tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes plus en forme que moi, parce que j'ai dormi 2h30, 3h la nuit dernière. Je viens de finir, là il est 3h18 du matin. On a fini à genre 20 minutes, une demi-heure, un marathon fait en live sur la chaîne où on a regardé les 8 épisodes d'affilée de One Piece. Donc c'est une réaction à chaud, vraiment. On ne peut pas plus réaction à chaud. Voilà, je peux prouver que j'ai vu les 8 épisodes, je les ai vus avec des abonnés. Merci tellement, mais tellement, c'était tellement cool, franchement, de pouvoir regarder ces 8 épisodes, voilà, en discutant avec vous en direct. C'était juste un bonheur complet. Et donc voilà, je vais vous donner mon avis. On va commencer avec une petite partie sans spoiler et une partie spoiler après. Déjà, pour être clair, je suis un gros fan de One Piece depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ça doit faire pas loin de 20 ans, pour le coup, que je suis One Piece chapitre par chapitre, épisode par épisode. Donc voilà. J'ai dit ça surtout parce que c'est bien, je trouve, d'avoir deux types d'avis. D'avoir des avis de gens comme moi qui sont fans du manga et de l'animé. Mais c'est tout aussi intéressant d'avoir des avis de gens qui le découvrent. C'est hyper important aussi de voir comment l'ont ressenti des gens qui eux, justement, n'ont pas cet attachement-là au départ. C'est hyper intéressant de comparer les deux. On va être clair, ils l'ont fait, ces putains de bâtards, quoi. Ils l'ont fait, quoi. C'est vraiment, enfin, faut rappeler que vraiment, enfin, à l'annonce de ce projet, tous, on était en mode, mais c'est, enfin, quasiment tous, en mode, c'est impossible. On ne peut pas adapter One Piece en live action, c'est ridicule, arrêtez. Ne faites pas ça, bande de malheureux, vous êtes fous. Netflix en plus, on est mort, c'est fini. Les gars, si vous le loupez, Netflix, vous vous rendez pas compte, vous allez provoquer une vraie vague de piraterie, pour de vrai, ils vont pas vous rater. Faites pas ça avec les fans de One Piece. Faites pas ça avec les fans de One Piece. Et ensuite, on commence à se renseigner sur les showrunners et sur les scénaristes, et tous étaient vraiment des gros fans, des gros fans. Et puis le casting, réussi, un tel réussi. Pareil, une masterclass de communication. Une masterclass de communication. Que tous les studios prennent des notes quand il s'agit d'adaptation. C'est une masterclass en termes de ce qu'il faut faire pour se mettre les fans de son côté. Ils ont tout réussi de ce côté-là. Ils ont tout fait. Ils ont tout réussi. La manière de parler du projet, la révérence, la passion, le respect des fans, le fait d'envoyer le jeune acteur qui interprète Luffy chez Shonen Jump, chez Oda, tout ce qu'ils ont fait, enfin vraiment incroyable. Ils ont réussi à se mettre les fans dans la poche, la plupart. Mais il restait la série. Et moi, pareil, j'avais envie d'aimer la série. J'arrêtais pas de le dire. J'espère que j'ai envie d'aimer. Il me touche tellement. C'est tous ces gens qui bossent dessus, qui nous montrent tellement à quel point ils respectent le projet. J'avais envie d'aimer. Mais on se force pas à aimer. Et du coup, il restait à voir la série. Bordel, ils ont réussi à le faire, quoi. Ils ont réussi à le faire. Attention, je dis pas que la série est parfaite. Et en partie spoiler, je dirais quelques petits trucs où je trouve qu'effectivement, pour moi, ça aurait peut-être pu être mieux fait. En tout cas, c'est mieux amené dans le manga ou l'animé. 8 épisodes traités. Tout ce pan d'histoire. Ça veut dire merci à l'abonné qui m'a rappelé tout ça. Les 11 premiers tomes, pour le coup. Je crois que c'est 95 chapitres, un truc dans le genre. Chapeau. Vraiment. Alors pour ceux qui connaissent le manga, il y a pas mal de modifications. De plus en plus quand on avance, mais elles se comprennent, elles sont logiques et elles fonctionnent. Même les fois où j'ai trouvé que j'avais été plus touché par le manga, je comprends que le support live action ne permettait pas les mêmes choses. Donc je ne leur en tiens même pas rigueur. Même les critiques, vraiment, pour moi, il y aura sûrement des avis différents, hein, mais pour moi, évidemment que on va trouver des moyens de dire qu'ils auraient pu mieux faire ou quoi. Ça aurait été compliqué hein, de mieux réussir que ça, en parlant des limites qu'ils ont, des limites de budget, de plein de choses. Ils ont vraiment, pour donner ce qui m'a plu vraiment le plus, bien évidemment le casting. Le casting est vraiment génial. Sur les Mugiwara eux-mêmes, rien à redire. Zoro, une classe, une badasserie. Je te pardonne pour avoir joué Seiya dans cette version pourrie des Chevaliers du Zodiaque. Tu es pardonné, on est quitte. Sanji, formidable. Nami, parfaite. Luffy,
incroyable. Alors il y en a qui sortent du lot dans tout le cast secondaire. Zef, il est extraordinaire. C'est Zef. C'est absolument Zef. Ils l'ont sorti du manga, ils l'ont chopé par la moustache, ils l'ont sorti et on l'a eu en live action. Garp, qui est une version un peu différente pour le coup, mais que j'aime beaucoup. Mihawk, mention spéciale aussi pour Mihawk. Coup de cœur, un de mes personnages préférés du manga, Baggy. Cette version du live action, qui pour le coup est une espèce de version We Live in a Society de Baggy, une espèce de mix entre un espèce de Jared Leto, mais bien. Un Jared Leto, mais que j'apprécie. C'est le Joker du Jared Leto, mais en classe, en fait. Mais non, ça défonce. Franchement, leur version Baggy. Et vraiment, ils se sont permis des petits twists sur des personnages. Il n'y a pas de loupé pour moi, vraiment, de ce côté-là, quoi. Vraiment. Il n'y a pas. Et je suis quelqu'un d'assez critique, hein. Je suis vraiment pas. Enfin, comment dire. Je suis loin d'être satisfait partout. Et vraiment, je m'attendais à avoir beaucoup plus de critiques que ça. Et ouais, non, c'est la classe, quoi. Sur la réal, un truc qui peut peut-être. Je pense qu'il va en déranger. Moi-même, pendant un moment. Il y a beaucoup d'utilisation. Il y a deux choses sur la réal. Il y a beaucoup d'utilisation de gros plans sur les visages. Ce qui peut être assez perturbant pour le coup. Mais en fait, quand on y réfléchit, ça s'explique. Parce que, en fait, c'était le. Je pense qu'ils ont vraiment. Je suis à peu près persuadé que c'était leur moyen de copier un peu le style d'Oda. Qui souvent va faire ça. Va avoir ce côté à aimer les. Désolé, il se passe des trucs derrière moi avec des lumières qui bougent, des machins. Voilà. Il est tard, il est 3h26 du matin. On s'en fiche, c'est pas grave. Mais ouais, donc les gros plans sur les visages. Ça, je pense que c'est vraiment pour reprendre les cases d'Oda qui aiment beaucoup faire ça. Surtout ces plans sur les visages, un peu du dessus, machin. Et par contre, effectivement, moi, il y a un truc où des fois, je me disais, mais pourquoi Alors, je suis pas un spécialiste, hein, donc voilà. Prenez-le comme tel. Mais je pense que c'est un objectif, un type d'objectif qu'ils utilisent à des moments qui doit être un objectif à courte focale, j'espère pas dire de bêtises vraiment, mais ça me fait penser un peu à ce qu'on ferait avec un appareil photo en 35 mm par exemple, où vraiment on va avoir le personnage très net, et par contre tout le fond va être hyper flou, mais en plus il y a un côté, alors je sais pas, c'est anamorphique ou j'en sais rien, où il va y avoir ce côté déformation de l'arrière, ça me fait un peu, c'est pas la même chose, mais ça me fait un petit peu penser à l'effet qu'on peut avoir avec la. Comment ça s'appelle? C'est la Dreamlens, je crois, qu'utilise beaucoup Snyder. Mais il y a un côté un peu. Et le truc, c'est que narrativement, des fois, je ne voyais pas la raison. Ça donne un espèce de côté un peu. Ça marcherait, par exemple, un personnage qui a pris quelque chose, qui a pris de la drogue, qui est bourré ou j'en sais rien, où ça peut s'expliquer. Du coup, le personnage en est et les côtés qui sont du coup un peu déformés avec l'anamorphique et ce côté un peu cet effet étrange. Là, pour le coup, ça tombait dans des scènes un peu aléatoires où je voyais pas la raison. C'est pour trouver des défauts. Ça, c'est pour trouver des défauts. Mais non, je retourne dans la qualité du coup. Sur l'écriture, vraiment. En partie spoiler, je donnerai, comme j'ai dit, des choses où je trouvais que par contre, effectivement, je trouvais que ça manquait peut-être d'impact. Mais là, dans ce que je peux dire sans spoiler, en tout cas, vraiment, je trouve que les réécritures, même les fois où je me disais, c'est risqué là le changement, mais en fait, quasiment à chaque fois, ensuite, ils arrivaient à le rattraper d'une manière où, ok, vous aviez réfléchi au truc, et vous saviez que vous alliez retomber sur vos pattes en faisant comme ci ou comme ça. Et un compliment que je vais faire, que je n'aurais jamais cru faire à cette série. Jamais. Il y a 2-3 trucs que j'ai même trouvé pour le coup mieux développés que dans le manga. C'est moi, je vais en faire gueuler, mais il y a 2-3 trucs, franchement, que j'ai trouvé mieux branlés que dans le manga. Et c'est dire. Parce que le manga, je le place très très haut, pour le coup. Mais ouais, dans des interactions, dans des rapports entre certains personnages, effectivement, il y a des trucs que j'ai trouvé très intéressants dans la manière de le traiter ici, dans cette série. Et franchement, d'avoir maté les 8 épisodes d'affilée, c'est passé, mais tellement bien. En plus, comme je disais, j'ai dormi 2h30. Je me suis dit, mais je vais crever, quand on a commencé à 19h, on a fini à quasiment 3h du matin. Je me suis dit, je vais mourir. C'est passé, mais envie, pressé de passer à l'épisode suivant à chaque fois. Hyper pressé. Et il n'y a rien de mieux. Que ça. Et l'occasion de le regarder avec des gens qui, en plus, pour certains, n'avaient jamais lu. Pour certains, avaient une connaissance minimum. D'autres étaient des fans. Et tout le monde a aimé. Certains avec quelques critiques, mais tout le monde au global, dans ceux qui étaient là, en tout cas,
Ça ne dit pas de la généralité de tout le monde, hein, évidemment, c'est un petit panel. Mais en tout cas, vraiment, quoi, tous nos différentes manières, on a passé un super moment. J'ai versé mes petites larmes, comme d'habitude, de toute façon, devant One Piece. Mais ça veut dire que c'est réussi là aussi. Je trouve qu'une chose qui est hyper réussie aussi, ça il faut en parler, et vraiment, c'est dingue. C'était vraiment, on a beaucoup parlé, j'imagine tous ceux qui en avons parlé, il y avait ce côté de comment on adapte One Piece à un monde qui est tellement fantastique, avec voilà des personnages qui ont des tailles tellement différentes les unes des autres, il y a des choses tellement pas réalistes dans le monde de One Piece. Comment on peut faire ça en live action? Pourquoi s'attaquer à ça? Comment on fait? Ils ont trouvé un super compromis. Ils ont réussi à trouver Vraiment, c'est incroyable. Et effectivement, comme plusieurs l'avaient fait remarquer, il y a un petit côté un peu... Ils ont réussi à faire un truc à la Alice au Pays des Merveilles, où on accepte que c'est un monde qui paraît réaliste par certains aspects, mais en même temps, tous les éléments qui ne le sont pas semblent avoir leur place. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, pour le coup. En termes de costumes, ils ont osé de l'accuracy par rapport au manga. Fallait oser. Franchement, la 99% des studios auraient dit non, on fait pas ça en live action, les gars, ça passera, ça. Non, ça marchera pas. Ils l'ont fait et ça marche. Ils l'ont fait et ça marche. Ça, vraiment, je suis impressionné. Il y a des éléments, il y a des, je vous donne des éléments débiles, ça spoil rien. Mais genre un marine qui a des oreilles de souris et une moustache de souris, ça n'a aucun sens. On devrait se moquer de lui en mode c'est quoi ce Fury qui débarque? Ça marche. Parce que, dès le début, on nous installe ce petit truc de ça paraît réaliste. En fait, c'est Pirates des Caraïbes rencontre Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est vraiment ça. Et j'imagine toute la réflexion qu'il y a eu derrière pour arriver sur une balance entre le côté réaliste et le côté fantastique. Et la ligne est très fine pour passer de réussi à what the fuck, c'est ridicule, qu'est-ce que vous branlez? Et ils ont réussi à rester, pour moi en tout cas, ils ont réussi à rester du côté de c'est réussi. Tout semble faire sens dans ce monde. Et pourtant, vraiment, il y a des costumes pas possibles, il y a des gueules pas possibles. Ça marche vraiment. Ah, et une chose qu'il faut absolument que je dise, j'ai été surpris. Je m'attendais à un programme qui soit vraiment fait pour les enfants. Alors ça passe pour les enfants, hein. Mais il y a quand même du sang. Il tue des gens, vraiment, il tue des gens. Il y a au début, alors c'est pas hyper sanglant quoi que ce soit, hein, mais il y a quelqu'un qui est coupé en deux. Enfin, il y a un moment où vraiment il y a plusieurs morts d'affilée tués à l'épée. Encore une fois, hein, ça gicle pas de sang de partout ou quoi, mais il y en a un petit peu, et on voit bien qu'ils sont en train de tuer des gens, les Mugiwara. Ça m'a surpris pour le coup, je m'attendais vraiment pas à ça, mais vraiment pas à ça. Mais tant mieux, vraiment tant mieux, ils ont eu les balls de le faire, et super, c'est top. Moi je pensais qu'on leur aurait dit, les gars, on veut vraiment que tous les âges, faites-nous un truc vraiment hyper édulcoré, quoi. Que dalle, que dalle. Non, il y a quand même il y a du sang, il y a... Franchement, chapeau, vraiment, chapeau sur le coup là. Franchement, foncez. La musique, faut que je parle de la musique est top. Il y a évidemment des reprises modifiées, des variations de thèmes qu'on connaît, ne vous inquiétez pas, vous en avez, mais aussi plein d'autres choses, de liberté. Et vraiment, ça c'est important de le dire, donc vraiment la musique top. Ils ont pris des libertés. J'ai adoré parce qu'ils ont commencé en faisant vraiment comprendre l'amour qu'ils avaient pour l'œuvre. Direct. On voit le respect de l'œuvre. Et au fur et à mesure, ils prennent des libertés. Et du coup, ils gagnent la confiance du fan. Ceux qui connaissent pas, bon, ça change rien. Mais ils vont gagner la confiance du fan. Ok, vous avez vu qu'on connaît, vous avez vu qu'on aime, vous avez vu qu'on respecte autant que vous. On va prendre des voix différentes. Ce qui du coup est ultra plaisant. Parce que j'étais sur ma chaise et avec les gens qui étaient dans le chat, moi je ne sais pas ce qui va se passer, pas comment en tout cas. Et c'est top de pouvoir redécouvrir. Il y a tout un arc, on va dire le deuxième arc en gros. Ouais, le deuxième arc, c'était génial. J'ai kiffé vraiment ce deuxième arc en mode qu'est-ce qui va se passer. Et pareil, sur toute la fin, où ils ont pareil vachement modifié, mais encore une fois, toujours tout en respectant à fond. Il y a plein de points clés, d'images clés par lesquelles il faut passer et qui vont respecter. Les éléments que vous trouvez importants, que vous voulez avoir, vous les aurez.
Mais la manière dont vous y arriverez, la manière dont les choses se produisent, il y a du changement. Mais ça marche. Parce que ça pue le respect, ça pue l'amour, ça pue la passion de l'œuvre par les gens qui l'ont fait. On est à l'opposé d'un Cowboy Bebop où les mecs, très clairement, pour avoir écouté pas mal d'interviews et tout ça, étaient en mode ouais, nous on sait, on va le faire mieux que. Non, ta gueule, ta gueule. Si on l'aime, c'est pour une raison. Et c'est pas être contre l'adaptation. Et cette série confirme ça et ça me fait plaisir. C'est pas qu'on est. Je devrais parler pour moi plutôt. C'est pas que je suis contre les adaptations. Il n'y a pas de souci avec le fait de modifier des choses. Faire une série en 8 épisodes, 8 épisodes d'une heure. Prends ça dans ta gueule, Star Wars. Prends ça dans ta gueule, MCU. Tous les épisodes font au moins 48 minutes. Donc ferme-la quand tu me dis que quand tu n'y arrives pas à faire ça, ferme-la en fait. Vraiment, là c'est personnel contre le MCU et Star Wars. Quand vous me sortez un épisode de 50 minutes puis un épisode de 30 minutes, allez bien vous faire voir parce que là, il n'y a pas de frustration. Parce que chaque épisode est long. Donc qu'on ne me dise pas qu'on peut pas le faire. Ils n'ont pas un budget incroyable par rapport à ce que sont les budgets de Star Wars et par rapport à ce que sont les budgets du MCU. Si eux ont réussi, fermez-la et faites bien votre taf. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Et donc non, les libertés sont justifiées et réussies, pour le coup, pour moi, en tout cas. Donc voilà, je vais passer à la partie spoiler, donc très clairement, regardez-le. Les décors, tout ça, classe. Et on voit qu'ils ont fait attention à leur budget. Donc on devine, voilà, on va beaucoup se servir dans le décor parce que machin, on va pas mettre tel élément du manga parce que ça coûterait très cher. Du coup, il y a quelques personnages. Il y a quelques personnages qu'il n'y a pas. Il y a quelques personnages du manga qui ne seront pas dans live action. Quelques-uns. C'est assez peu. C'est vraiment assez peu. Et pas les personnages les plus importants. Mais je le comprends. Parce qu'écrire un scénario, la première règle, c'est qu'un mot, c'est de l'argent. À partir de là, quand on connaît son budget, justement, le travail d'un bon showrunner, c'est de savoir comment gérer son argent. Pour que les choses qu'on fait, on les fasse bien. Et de ce côté-là, chapeau. Franchement, je préfère qu'ils enlèvent des choses parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas les faire correctement, qu'ils ne pourront pas les faire d'une manière qui rende honneur à la série. Autant enlever et donner ses priorités sur autre chose. Aucun souci. Il y a très peu de moments. Il y a 2-3 fonds verts qui se voient. Sur une scène en particulier d'ailleurs, qui concerne Sanji. Très peu de choses. Les hommes poissons, réussis. Vraiment. J'avais un peu peur en voyant les trailers. Réussi les hommes poissons. Ça marche très très bien. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment, voilà, vous aurez compris, c'est vraiment une réussite. Je vais rentrer en partie spoiler. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. Surtout parce que j'ai envie de me coucher, en vrai. Mais je vais faire quand même une petite partie spoiler. Dire un peu quelques éléments que j'ai trouvé qui étaient, pour le coup, vraiment plus réussis. Je vais vous dire voilà, quelques trucs surprenants et quelques trucs que j'ai trouvé plus réussis pour le coup Mais quoique, ça je peux le dire pour le coup sans spoiler. J'ai pas besoin de préciser donc je peux le dire en sans spoiler. En petit négatif, et vraiment le négatif il est petit, mais petit, voilà. De par le rythme obligé de n'avoir que 8 épisodes, il y a surtout deux entrées dans l'équipage, 2 arrivées dans l'équipage, qui du coup sont beaucoup moins justifiées et qu'on ressent beaucoup moins, qu'on voit beaucoup moins comme une évidence par rapport au manga. Mais, encore une fois, c'est une question de rythme. C'est une question de rythme. Mais effectivement, pour 2 des personnages, je trouve qu'effectivement, il y a un petit manque du coup sur ce qui va les amener à rejoindre l'équipage. Là où dans le manga, c'est hyper clair. Et voilà, les choses se passent par des paliers qui font que c'est une évidence. C'est moins le cas ici, je trouve. Mais c'est rattrapé par d'autres choses, pour un des deux, moins pour l'autre. Mais bon, ça fonctionne. Voilà, on passe en partie spoiler. Si vous restez, c'est soit que vous vous en fichez, soit que vous avez déjà vu la série. 3, 2, 1. Pour Usopp. Pour Usopp, je trouve que du coup, dans le manga, il y a tous les éléments, tout le combat contre Kuro et ses hommes, avec le bateau qui débarque et tout ça. Et il a l'occasion de montrer ce qu'il sait faire et de se dépasser sur sa peur et tout ça, et de montrer du courage. Et du coup, dans le manga, ça fonctionne. Quand après Usopp va partir en mer en même temps que Luffy, Nami et Zoro à ce moment-là vont partir aussi. Et par rapport
à toute l'aventure qu'ils viennent de vivre ensemble, on comprend parfaitement que Luffy dise mais tu fais quoi gros? Passe ton sac, monte sur le bateau, tu viens avec nous. Qu'est-ce que tu racontes? Et même Zoro qui est un personnage très froid, là dans le live action, qui disent aussi ouais tu viens avec nous, je sais pas quoi, ça avait pas trop de sens. Alors que dans le manga ou dans l'anime, oui, on comprend que Zoro aussi, puisque Zoro aussi vient de partager des moments avec Usopp. Mais bon, je comprends le manque de ton et tout ça. Vraiment, l'arc Kuro, je l'ai adoré. Même le fait que Luffy voit le Going Merry avant, ce qui n'est pas le cas dans le manga. Dans le manga, c'est à la fin de l'arc qu'on leur offre le Going Merry et c'est là qu'ils le découvrent. Là, non. Du coup, vraiment, il le voit tout de suite et il y a ce coup de cœur. Et quand on connaît l'importance du Going Merry, voilà, c'est un truc qui est classe. Les gens meurent. Les gens meurent. C'est un truc de fou. Et pour Sanji, du coup, pareil, Sanji, je trouve que du coup, il manque des trucs parce qu'il n'y a pas tout ce moment où il va assister au combat de Krieg, où la Krieg, du coup, on s'en est déjà débarrassé avant, c'est Mihawk tout seul dans son coin ailleurs qui va le battre. Et donc, au Baratie, ok, il y a le combat contre Arlong, mais il n'y a pas tout ce truc de Zeph à côté de Sanji qui lui dit, tu vois, c'est ça un pirate, quelqu'un qui va jusqu'au bout, machin. Il manque toute cette partie-là qui est hyper forte dans le manga pour le coup. Mais par contre, c'est intéressant, enfin, la manière dont c'est géré avec Mihawk qui arrive parce que c'est Garp qui lui a demandé et et Nami, enfin, même dans les rapports entre les personnages, il y a pas mal de choses qui changent. Nami qui est presque sincère, alors pas sur ce qui se passe réellement pour elle, mais en tout cas sur son lien à eux, sur le fait qu'elle les apprécie, qui devient sincère là-dessus, qui le montre, démonstratif plutôt, bien plus tôt dans le live action. Mais vraiment, tous ces changements fonctionnent, je trouve. Tous ces changements fonctionnent vraiment. Shanks, j'en ai pas parlé de Shanks, du coup, qui est très bien. Qui est très bien. On a voilà, on a ce moment de culte évidemment au début, puis on a les flashbacks, tout ça. Ça fait un truc, ça fait vraiment, vraiment, vraiment un truc quand même. J'ai eu mes petites larmes quand même, évidemment, pour le fameux moment Nami, le fameux chapeau sur la tête, le fameux Help Me. Et l'image, vous collez côte à côte, c'est à l'identique. L'image de la série et l'image du, euh, du manga, c'est vraiment. Et c'est ça, vraiment, il y a des beats. Il y a des. Voilà, il y a des, quand je dis des beats, c'est le terme en anglais, hein, qu'on soit clair. Mais voilà, il y a un rythme. Et vraiment, il y a des libertés, il y a des choses. Alors, ok, il n'y a pas Hachi, par exemple, il n'y a pas Otto, l'espèce de vache marine, il y a des éléments qu'il n'y a pas, mais ils vont toujours, quasiment toujours, la plupart du temps, il y a aussi celui qui hypnotise, là, qui est pas, avec Kuro. Mais par exemple, dans le village de Baggy, on va quand même voir le chien, un moment, il y a quand même le maire. Et tous les passages importants, vraiment, les passages clés, vont être présents quand même. Et ça, voilà, c'était vraiment le truc qui était important pour moi. Et encore une fois, tous les changements, plus le respect, plus l'amour. Mais il y a forcément des obligations dans une adaptation de ce genre. Et je trouve que c'est une grosse réussite. Voilà, je suis crevé. Je vais commencer à dire n'importe quoi. Donc je préfère m'arrêter là. Euh, Allez-y, foncez, regardez. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que vous ayez aimé, que vous n'ayez pas aimé. Précisez si vous étiez déjà, si vous connaissiez déjà l'univers One Piece ou si vous le découvrez avec cette série. C'est aussi ça qui est très intéressant justement d'avoir ces différents avis-là. Et je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée ou une excellente quoi que ce soit. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis ciao ciao, salut.